Tairedefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Nous avons parlé hier de Anne Hidalgo et de Karine Lacombe qui quittent Twitter, un égout mondial, etc. Égout mondial avant Twitter, mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, vous avez des grands annonceurs, des très grands annonceurs, des annonceurs plus que milliardaires qui veulent quitter Twitter. Oui, parce que Twitter, encore une fois, le meilleur et le pire, avec Elon Musk, eh bien ça a la prétention, oui, de faire de la liberté d'expression son credo. Liberté d'expression d'abord. C'est un scandale, évidemment. Comment? Comme une liberté d'expression? Non. Il faut suivre la bonne parole et la vérité révélée. Révélée par qui? Évidemment, on sait. Eh bien, récemment, là, Elon Musk, il y avait un sommet d'Hillbook à New York, et puis, vous savez, plusieurs grands annonceurs, dont le PDG de Disney, a décidé, il a dit non, ils exagèrent, X-Files, ce n'est plus surveillé comme avant par le FBI et la CIA, comme on l'a vu avec les Twitter Files, donc, on va retirer, voilà, et on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tuer, on va l'affamer, on va le mettre en faillite. Et, il y avait un forum et le journaliste du New York Times interroge Elon Musk. Écoutez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Joe McDonald. What the spell fuck. C'était en pleine guerre du Vietnam et c'est une chanson et un hymne qui a fait le tour du monde. Et bien là, Elon Musk, le multimilliardaire, vous savez, SpaceX, Tesla et aujourd'hui Twitter. Et Twitter, il est très 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 attaqué, comme on l'a dit. Le journaliste du New York Times l'interroge par rapport aux gros annonceurs qui sont en train de quitter Twitter et de le boycotter. Écoutez. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob. Alors, je traduis. Le journaliste du New York Times lui dit, mais voyez, là, on est en train de qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces gros annonceurs qui s'en vont et qui ne veulent plus vous donner un centime, $1, un mini-dollar. Et Elon Musk répond, vous pensez qu'ils vont faire du chantage? Comme ça, ils vont faire du chantage s'ils vont retirer leur fric et ils vont faire du chantage? Je leur dis, allez vous faire foutre. Et il répète, allez vous faire foutre. Voilà. Elon Musk, PDG de Tesla, SpaceX et Twitter. Et puis il dit, salut Bob. Bob Iger étant le PDG de Disney, qui était dans la salle d'ailleurs, il lui dit, salut Bob. Et puis il dit, si vraiment les gens, ils veulent enlever, écoutez, le monde entier saura que ces annonceurs ont tué l'entreprise et nous la documenterons en détail. Voilà, vous vous rappelez effectivement de notre cher commissaire européen, notre cher Thierry Breton qui disait Elon Musk fera ce qu'on lui dit de faire parce que sinon nous allons mettre des contrôleurs de l'expression, etc. On a vu tout ça. Alors j'aimerais pas quand même, cher Thierry Breton, que Monsieur Elon Musk vient vous dire fuck yourself. C'est un peu embêtant. D'ailleurs, c'est vulgaire, mais c'est exprimé, et c'est pas mal, la liberté d'expression, même celle-là. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Arrêtez le temps, effectivement. Alors arrêtez le temps, on arrête un tout petit peu le temps. Par rapport à la Suisse, le tribunal fédéral suisse, écoutez, ça c'est quand même une histoire qui vaut son pesant, vraiment. Alors là, j'étais quand Esteban Rania m'a envoyé cette information, je me suis dit non, c'est une fake. Pas du tout. Alors voilà, la cour d'appel de Bâle, il y a eu, vous savez, une justice suisse, donc le tribunal fédéral, la décision de la cour d'appel de Bâle avait réduit en 2021 la peine d'un homme reconnu coupable de viol, donc il avait été
Mais, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le tribunal avait revu sa peine à la baisse. C'était 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, et 6 ans d'interdiction du territoire. Parce que, effectivement, la durée du viol a été jugée courte. Vous voyez, c'est-à-dire que si le viol avait duré, par exemple, 30 minutes, 1 heure, c'est quand même terrible. Mais 11 minutes. Alors, la durée du viol a duré 11 minutes. Ah, ben ça change tout quand même. Vous pouvez pas condamner un violeur de la même manière s'il dure 1 heure ou 2 heures ou même 45 minutes que comme vous le condamnez quand il y a 11 minutes. Évidemment, non, ça dure moins longtemps. Donc il faut... Mais alors, dites-moi, cher magistrat suisse, un viol, c'est pas un viol? Une violence n'est pas une violence? Une saloperie n'est pas une saloperie? Non, ça dépend. Ça dépend le temps que vous mettez à faire cette saloperie. C'est intéressant, hein. C'est vrai que la Suisse a inventé le coucou clock, hein, a inventé la montre. Donc on comprend. Alors c'est génial. Parce que le violeur va venir avec sa montre. Et pendant qu'il viole, il va regarder sa montre, il est... Ah bon, 10 minutes, ça va, je suis dans les temps, ça va très très bien, ça bon, je vais pas dépasser, voilà. Ce sera les violeurs avec montre, c'est très intéressant, vraiment. Donc le comportement de la victime, on s'en fout. Le comportement, les traumatismes que ça va laisser à la victime, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le temps. Voilà, on va mesurer les peines en fonction du temps. C'est-à-dire, si vous portez 40 coups de couteau, il faut pas s'arrêter là. Si vous portez 40 coups de couteau, bon, c'est pas bien. Si vous en portez que 10 ou 5, bah écoutez, on va revoir votre peine. Intéressant, hein, intéressant, la justice en Suisse. Est-ce que ça va être exporté, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, et vous savez qui a dit ça? C'est pas Renaud. Ça, c'est l'Assemblée nationale qui le dit au Sénat. Alors, le Sénat, comme vous le savez, avait voté, il y a 3 semaines, les chers sénateurs, la suppression de l'aide médicale d'État. L'Assemblée nationale n'est pas du tout d'accord, hein. Pas du tout d'accord. Les députés macronistes se sont alliés aux députés NUPES, d'ailleurs, et autres, pour dire on n'est pas d'accord. Parce que la mesure prévoyée par le Sénat, à la place de l'AME, l'aide médicale d'État, vous savez, pour tous les immigrés, d'une aide médicale d'urgence qui ne concernerait plus que la prise en charge de la prophylaxie et du traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, des soins liés à la grossesse, des vaccinations réglementaires et des examens de médecine préventive. C'est-à-dire, on diminuait, on rétrécissait le champ d'application. Voilà. Alors on a dit pas question, on ne fera pas ça, etc. Voilà. Donc la gauche a unanimement dénoncé la mesure sénatoriale. Supprimer l'aide médicale d'État serait dangereux médicalement, absurde économiquement, indigne moralement, a estimé le chef du groupe PS, Boris Vallaud. Voilà. Alors. C'est pas, écoutez, on se prononce pas, nous, vous savez, nous sommes les citoyens, hein. Il y a nos représentants, là, au Sénat, nos représentants à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au coût d'un certain nombre d'immigrants clandestins? Parce que, très bien d'accueillir, mais on accueille encore une fois jusqu'à où, et on paye combien, sachant que plusieurs milliards d'euros sont en jeu. Et ben voilà, c'est très intéressant en tout cas de voir je ne dirais pas le fossé, mais en tout cas vraiment la différence entre le Sénat qui se veut un peu plus, je dirais répressif ou en tout cas un peu plus réagissant et l'Assemblée nationale qui elle n'en ont pas question. Et vous voyez, en tout cas il y a de nouvelles majorités. Voilà, les macronistes et la gauche peuvent se retrouver, mais pas avec le Rassemblement national. L'Assemblée nationale, il n'en est pas question. Voilà, c'était notre chapitre Vive la démocratie, vive ces gens qui reviennent vers nous tous les 5 ans ou tous les 6 ans pour se faire élire, vive ces gens qui prennent leurs décisions sans qu'ils nous expliquent pourquoi et comment. Tout ça va pour le mieux dans le meilleur des mondes, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme et ailleurs.
On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio après les infos de 13h pour le face-à-face exceptionnel aujourd'hui avec le journaliste d'investigation Frédéric Ploquin. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez au 0826 300 300 comme d'habitude. Et puis, vous pouvez réagir. On est en direct sur YouTube et sur Facebook. Vous postez votre commentaire et nous, on transmet les questions à André Berkoff ou à notre invité du jour. 0826 300 300, la page Facebook de Sud Radio, la page YouTube de Sud Radio. D'ailleurs, on vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.